Salut la gang! Une vidéo spéciale aujourd'hui. Je parle de nul autre que Carey Price. Oui, Carey Price, le gardien de but que je vous dirais polarise le plus les partisans du Canadien. Il y a autant de lovers que de haters de Carey. Parlez-en mal, parlez-en bien, comme on dit, mais parlez-en. C'est le cas de Carey. Carey, même quand il ne joue pas, on trouve le moyen de parler de lui. Je veux regarder vraiment sa carrière. On va parler beaucoup de chiffres, de statistiques. Oui, je vais parler un peu avec mes tripes, mais je vais parler aussi avec la réalité qui sont les statistiques. Et ça, il n'y a personne qui peut démentir les chiffres. Donc, quand on dit polarisant, c'est vraiment Carey Price ne laisse pas indifférent, ça c'est certain. Il fait vendre la copie, c'est sûr et certain. Plus que tous les autres gardiens de but, je pense, Canadiens de Montréal. On sait qu'à Montréal, il y a souvent une relation amour-haine avec les gardiens de but. Plus que je pense ailleurs dans la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement des gardiens de but importants pour l'organisation au cours de l'histoire. On pense à des Jacques Plante qui a révolutionné le hockey à sa façon. On pense à des Ken Dryden, des Patrick Roy et maintenant Carey Price. Donc tous des grands gardiens qui ont tous été au Temple de la Renommée ou qui vont l'être dans le cas de Carey. Donc c'est une des raisons pourquoi on n'est jamais indifférent face à la production des gardiens de but à Montréal. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on regarde la carrière jusqu'à maintenant de Carey Price, qui est loin d'être terminée, puisqu'il reste encore, si on inclut cette année, 6 saisons à 10,5 millions de dollars par année, qui va l'amener jusqu'à 39 ans. Donc, pourquoi que Carey Price a un contrat de cette nature-là? Je vais vous en parler un peu plus loin, mais avant, regardons les chiffres que vous avez à l'écran ici. Carey Price qui a été repêché en 2005, un petit rappel pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore au monde à ce moment-là ou qui étaient tout jeunes, c'est l'année suite au lockout où le Canadien a été très chanceux à la loterie. C'était l'année où Crosby était disponible et maintenant que ça fonctionnait, c'était un tirage au sort qui a été fait. Le Canadien de Montréal ont été la 5e équipe, en fait la 5e dernière équipe qui restait. Et à ce moment-là, ils ont été l'année en fait, dans les mois qui ont suivi, avec Carey Price comme choix. Quand on sait qu'il y avait des Kopitar encore de disponibles, entre autres, c'était un choix audacieux à l'époque, mais qui a porté le fruit, il faut le redonner aux Canadiens de Montréal. Carey Price qui a donné de très bonnes saisons aux Canadiens. Que vous soyez lovers ou haters, ça, vous ne pouvez quand même pas enlever cet excellent choix-là aux Canadiens de Montréal. Maintenant, au niveau de ses stats, et je vais vous en parler un peu plus loin, c'est vraiment une carrière en 3 temps, je vous dirais. La première partie de sa carrière a été correcte, sans plus. Donc, il se tenait, je vous dirais, dans la moyenne de la Ligue nationale. Il était encore jeune, c'est un peu normal. Un gardien de but prend un certain temps avant de se développer. On se rappelle en 2009 qu'il y a eu la compétition à l'interne, et c'est pour ça que vous voyez que garder seulement 41 matchs, avait une compétition avec Halak. Et le Canadien a fait un choix et a décidé d'y aller avec Carey Price. Et je vous le dis, à l'époque, je pense que c'était peut-être 60-40 pour garder Halak. Puis là, je peux me tromper, mais c'était dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que Halak venait de connaître une des séries incroyables qui avait amené le Canadien de Montréal en demi-finale. C'était spectaculaire, les 2 séries qu'ont remporté les Canadiens avec Halak à ce moment-là contre les Sénateurs, contre les Penguins et les Capitals. 2 puissances que les Canadiens avaient surpris, avaient éliminé en 7. Et ça a été difficile pour les partisans de voir partir Halak avec les miracles qu'il avait fait. Mais les Canadiens avaient plus d'espoir en Carey, plus gros potentiel. Est-ce qu'ils ont eu raison? Je vais vous en parler ça aussi un peu plus loin. Restez à l'écoute. Je pense que ça vaut le coup. Maintenant, une fois que ces premières saisons ont passé à Carey, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses. On y va avec l'année 2014-2015. Et je pense que c'était le point tournant de la carrière de Carey.
c'est ce qui a fait en sorte que Carey aujourd'hui est le joueur autant reconnu par ses pairs. C'est sa saison 2014-2015. Carey a battu un record. Premier gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale à remporter 4 trophées. Le trophée Hart, Vezina, Ted Lindsay et Jennings. C'est exceptionnel. Donc, pour ceux qui ne sont pas moins particuliers avec le trophée Lindsay, c'est un trophée qui est remis par ses pairs, donc par les joueurs de la Ligue nationale qui doivent nominer, selon eux, le meilleur athlète de la Ligue. Le trophée Hart, ben, c'est le joueur le plus utile de son équipe. Le Vezina, le meilleur gardien de but de la Ligue. Et le trophée Jennings, c'est la meilleure moyenne. C'est malade, là. Carey Price a eu une moyenne de 1,96, donc moins que 2 buts par match cette année-là. Une moyenne d'efficacité de 933, 44 victoires et, très impressionnant, 9 blanchissages. Je vous le dis, vous regardez ces stats-là, pour regarder Price aujourd'hui, vous allez dire, Christy, c'est pas le même gardien de but. Price a été fumant cette année-là, et ça, personne ne va pouvoir lui enlever. Encore plus fumant, pour ceux qui se rappellent de José Theodore, qui avait été incroyable, peut-être quoi, une dizaine d'années auparavant. Non, un peu plus quand même, le temps passe vite, peut-être 12-13 ans avant. Carey, on ne peut pas lui enlever, il a eu toute une saison en 2015. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous Carey Price, comment il se compare avec les autres gardiens de la Ligue nationale. Parce que là, on vit beaucoup dans le passé, on regarde ces saisons exceptionnelles qu'il a connues entre 2013, je dirais, et puis 2017. Mais si on compare avec les autres gardiens de but dans les 20 dernières années. Donc, ce que j'ai fait, juste pour vous mentionner comment je suis arrivé avec ces chiffres-là, j'ai pris tous les gardiens de but qui ont gardé plus de 200 matchs dans les 20 dernières années. Donc, depuis 2000, en fait, jusqu'à début 2021. J'arrive au constat suivant. Le meilleur gardien de but, si on regarde le pourcentage d'arrêt et sa moyenne, moi j'accorde un peu plus d'importance au pourcentage d'arrêt. Je pense que c'est assez significatif. C'est sûr, vous allez me dire qu'il y a la notion aussi, puis ça malheureusement on ne le voit pas assez dans les statistiques, les chances de marquer. Parce que ça demeure quand même subjectif. L'idéal pour moi, une vraie statistique, ça serait d'être à mesure d'évaluer, peut-être avec des stats avancées, vraiment le pourcentage d'arrêt dans les zones payantes. C'est vraiment là, les tirs difficiles, catégorie A. Là, à ce moment-là, peut-être ça parlerait plus. Parce qu'on va se dire, Boston, par le passé, ont toujours eu des gardiens avec des bons pourcentages d'arrêt, des bonnes stats. Ben, parce qu'il y avait quand même une bonne défensive devant eux, mais un système de jeu assez bien hermétique. Donc, c'est sûr que c'était l'avantage des gardiens de but à ce moment-là. Moi, une chose, un signal d'alarme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup regarder cette statistique-là, pourcentage d'arrêt, parce que c'est celle, je pense, qui nous est les meilleurs indicateurs, mais c'est pas parfait comme stats. Mais quand même, aujourd'hui, on va y aller avec les stats qu'on a. Moi, ce que je regardais, ce que je porte attention, c'est le pourcentage de victoire, mais encore là, peut être trompeur avec la qualité d'équipe que le gardien a devant lui, le pourcentage d'arrêt et la moyenne. Si je regarde dans ce côté-là, Price, il paraît pas tellement bien. Puis je veux pas dire qu'il est pas bon, là. Il est quand même dans le top 20, mais il n'est pas dans le top 5. Un gardien de but à 10,5 millions par année, donc le gardien le mieux payé de la Ligue nationale, devrait année après année être dans le top 5, maximum top 10. T'sais, regardez les joueurs les mieux payés là, en avant, que ce soit des McDavid, par exemple, des Ovechkin et compagnie. Ces gars-là doivent année après année être dans le top 10 de la Ligue nationale. Mais l'affaire, c'est que les joueurs, eux, doivent compétitionner avec quoi, 600-700 joueurs de la Ligue nationale, tandis qu'un gardien de but doit compétitionner environ avec 60 gardiens de but. Donc, si tu n'es pas capable d'être dans le top 10,
sur 60 gardiens de but, puis tu es payé 10,5, il y a un petit problème. Regardons attentivement, puis là j'aimerais ça, justement tantôt on parlait de Halak, je voudrais regarder avec vous autres Price versus Halak. Price a gardé 691 matchs. En passant, dans les 20 dernières années, Price arrive au 3e rang pour le gardien de but qui a gardé le plus de matchs. Puis là, juste pour que vous compreniez bien encore là, je vais vous faire une précision pour les statistiques. Je regarde les matchs joués depuis 2000. Donc c'est sûr qu'il y a des gardiens de but qui ont commencé peut-être leur carrière avant. Je pense par exemple à un Tim Thomas. Donc vous n'allez pas voir tous ces matchs. Il n'a pas joué juste 426 matchs, il en a joué plus. Mais là, je me concentre vraiment sur les années 2000. Donc, Carey Price a gardé 691 matchs versus Halak, qui lui en a gardé 525. Au niveau des pourcentages de victoire, Carey Price 51%, Halak c'est-à-dire 52,57%. Donc, un petit avantage du côté de Halak de ce côté-là. Pourcentage d'arrêt, les deux sont à égalité à 917. Et pour ce qui est de la moyenne de buts alloués par match, Carey Price 2,50, Halak 2,47. Moi, là, je vais vous dire une chose. Je vais donner un avantage à Price. Pourquoi? Parce que, bon, il y a plus de matchs joués, plus de stabilité à ce niveau-là. Et il a quand même eu, il faut le dire, une moins bonne équipe devant lui que Yaroslav Halak. Qui a été pas mal toujours un second gardien de but, à part les 3-4 premières années avec les Islanders. C'était un peu difficile, il y a eu des blessures. Mais avec les Bruins, entre autres, deuxième gardien. En général, les deuxièmes gardiens vont jouer des matchs un peu plus faciles contre des équipes de second ordre. Donc, c'est sûr que ça fait monter un peu les statistiques. Mais, tu sais, je vais vous dire, ben, franchement, est-ce que on y va avec les salaires, là? Est-ce qu'on est mieux de payer 10,5 pour un Price ou un 4 millions pour Halak? Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. J'aime bien mieux avoir un Halak à 4 millions, puis libérer un 6 millions, puis aller chercher un très bon deuxième défenseur ou un très bon attaquant top 6. Juste une mention honorable, je pense que ça vaut la peine de regarder les top 5 gardiens de but. Tuukka Rask, donc je vous disais tantôt, 922, 2,27. Ben Bishop, 921, 2,32. Tim Thomas, un vieux de la vieille, 920, 2,52. Vasilevski, qui va arriver dans son prime, va probablement dépasser Carey Price. Pourquoi? Parce que, bon, très bon gardien de but. Définitivement un gardien de but d'élite. Dans une excellente équipe de hockey. Donc, 920, 2,53. Et ce qui est fantastique de son côté, c'est de loin le meilleur gardien de but de la Ligue nationale à ce niveau-là. C'est son pourcentage de victoire. Donc, 61,76% de victoire. Donc, ne misez jamais contre Vasilevski. Et celui qui vient clôturer le top 5, la machine, Roberto Luongo. Roberto Luongo qui, année après année, gardait presque toujours 70 matchs par année. Pourcentage de victoire pas très élevé, par contre à 47%. Il a joué pour des équipes de second ordre longtemps, je pense surtout aux Panthers de la Floride, qui ont eu des années difficiles. Avec les Canucks, ça a été pas si pire, mais Luongo, on se rappelle, a été nommé même capitaine pour les Canucks. Même s'il n'y avait pas son 6 chandail, parce qu'un gardien de but ne peut pas avoir un C, il reste qu'aux yeux de l'équipe, c'était le leader, le capitaine de cette équipe-là. Peut-être un peu plus difficile dans sa fin de carrière à Vancouver, avant d'être rééchangé. Mais c'est quand même, ça vaut la peine de souligner à 919, une moyenne de 2,5. Je veux vous porter à votre attention au gardien qui est souvent ignoré, puis c'est le gardien qui a la meilleure moyenne de tous les temps de buts accordés, c'est Chemanek. Chemanek Roman qui a quand même 919 et 2,08. Donc maintenant, après vous avoir montré ces stats-là, j'aimerais regarder avec vous autres la carrière de Carey Price en 3 temps. Juste en passant, les cartes que vous voyez, c'est des cartes que je possède. Donc, en occasion de temps, pour vous faire un petit showcase, une petite présentation des
des cartes que je collectionne. Je ne suis pas un collectionneur de cartes de Carey Price, c'est juste que j'en ai quelques-unes dans ma collection. Je préfère les old-timers, je collectionne plus les Guy Lafleur et les Robinson. Au niveau de Carey Price, j'ai séparé en 3 temps. Je pense que ça illustre assez bien son évolution. De 2007 à 2013, Carey Price avait un pourcentage d'efficacité de 907. Et dans la Ligue nationale, la moyenne d'efficacité de l'ensemble des gardiens de but était de 911. Donc, rien à capoter, rien à écrire à sa mère, comme on dit, dans les 5-6 premières années de sa carrière. Très ordinaire. D'ailleurs, son salaire l'indique. C'est sûr, c'est un salaire, il y a un bridge contract à 2,7. On savait qu'il ferait plus. Je pense que ce qui a aidé Carey Price, on ne se le cachera pas au fil du temps, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de grosse compétition. Les Canadiens de Montréal n'ont pas été en mesure d'aller vraiment chercher des gardiens de but d'impact pour venir créer une pression à Carey Price. Et mon hypothèse là-dessus, Carey Price ne performe pas bien quand il y a de la compétition. Et le meilleur exemple de ça, c'est que ses plus belles années, c'est certainement pas avec Halak dans les parages. Il n'était pas à l'aise à compétitionner avec Halak. Et on dirait, puis peut-être que je me trompe, mais Jake Allen joue dans la tête à Carey. Carey est habitué d'avoir la pole. Regardez sa meilleure saison. Comme vous l'avez vu tantôt, il avait quand même gardé 66 parties sur 82 dans l'année. Carey Price est à son top quand il a souvent le filet, quand il voit de l'action. J'ai l'impression qu'au détriment de ses stats, cette année, le Canadien va essayer de le protéger pour les séries, en espérant que ça porte fruit. Mais je ne suis pas convaincu que pour Price, c'est la meilleure des choses. Maintenant, où est-ce que le Price a été incroyable, c'est vraiment entre 2013 et 2017. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a amené à avoir son salaire de 10,5 millions. À ce moment-là, en 2013-2017, il avait un salaire de 6,5 millions par année, ce qui est quand même très bon. Puis entre vous et moi, là, Carey Price est à 6,5 aujourd'hui, puis tout le monde sont bien contents. Là. On est tous bien contents, tout est beau, tout est parfait. Le problème, c'est que Carey Price, il fait 4 millions de trop par année. C'est carrément ça. Est-ce que Bergevin avait le choix? Moi, je pense que Bergevin n'avait pas vraiment le choix. Là, voici mon hypothèse. Pourquoi que Carey Price, depuis 2017, juste vous rappeler, c'était sa dernière année de contrat à 6,5. Il a signé une prolongation de contrat qui devenait effective à partir de 2018 pour 8 ans à 10,5 millions par année. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Carey Price? Voici mon hypothèse. Et mon hypothèse est appuyée, entre autres, sur une entrevue qu'a donnée à sa conjointe, Angela, il y a environ 2-3 ans de ça. Mon hypothèse est que Carey Price ne voulait plus nécessairement poursuivre sa carrière à Montréal. Il y avait de la pression. Je pense que c'est un gars qui est un chill-out. Vous vous rappelez ce qu'il a déjà mentionné dans le début de saison quand ça a été difficile. Carey Price, c'est un gars tranquille, c'est un gars qui aime bien retourner dans son patelin quand la saison est terminée, dans le nord de la Colombie-Britannique, aller à la chasse. C'est un gars de plein air, aller se rapprocher de la nature, petite vie tranquille. Je pense que Carey Price est un excellent gardien de but, mais il n'a pas un désir de vaincre à la Patrick Roy. C'est pas un gardien de but. Je pense qu'il est excessivement passionné. Je pense que c'est juste un gardien de but qui est juste surdoué, mais pas passionné. Et le problème, je pense, qui est arrivé, c'est qu'il a signé pour l'argent, tout simplement. Probablement qu'il aurait eu peut-être un 8,5 ailleurs dans la Ligue nationale. Si je suis généreux, peut-être un 9 millions. Mais là, d'ailleurs, un 2 millions de plus pour demeurer à Montréal, je pense que ça allait peser dans la balance. Puis, on pense au salaire, mais il n'y a pas juste le salaire, il y a tout ce qui vient avec, la publicité et autres. Ça reste que tu joues dans un des 3-4 plus grands marchés de hockey dans la Ligue nationale. Donc, ça vient ajouter des bidous, comme on pourrait dire.
Le coût de la vie n'est pas très cher à Montréal non plus comparativement à d'autres grandes villes ailleurs. Je pense à Vancouver parce que les maisons ne sont pas achetables. Euh, donc tout ça, ça pèse en balance. Je pense que c'est juste une décision financière tout simplement. Euh, mais dans la vie, des fois, il faut écouter nos passions, il faut écouter notre cœur et pas toujours la raison ou toujours le signe de dollar. Et je pense que c'est ça c'est la seule explication que je peux avoir. Le seul temps, je pense que ce que Carey faut lui donner ou ce qui démontre un peu plus de passion, c'est dans des matchs très importants ou en séries éliminatoires, où ce que Carey, dans les deux dernières séries, était fantastique. Il a été dans les tout près de 930, 932, je ne me trompe pas, dans les deux dernières participations aux séries qu'il a fait. Euh, donc, j'explique ça tout simplement que Carey Price n'a pas le feu sacré. Et ce qui est dommage, c'est que Carey Price, incluant cette année, est encore 6 ans avec le Canadien de Montréal. Mes chers amis, là, la question est la suivante. Vous, de votre côté, êtes-vous un lover ou un hater? Euh, j'ai été, en toute honnêteté, un lover. Jamais, moi, je vais être un hater. Mais je vais vous dire la chose suivante. Aujourd'hui, en 2021, si je veux avoir une équipe gagnante qui aspire à la Coupe Stanley, Carey Price à 10,5 millions, c'est pas mon bet. Canadiens, malheureusement, ont un gardien de but qui est trop cher payé, qui en est à ses dernières. Je vous dis qu'il est en déclin. Euh, le problème, c'est que, puis moi, ça me choque un peu. On regarde les médias, dès que Carey Price fait un petit arrêt ou connaît un bon match, Carey Price, Carey. Puis là, ça part en, ça part en vrille, là, cette affaire-là. Écoutez, tous les gardiens de but de la Ligue nationale, même des deuxièmes gardiens de but, vont faire par moments des blanchissages, vont connaître des bons matchs. Arrêtons d'avoir des œillères et juste de regarder Carey. Il y en a d'autres bons gardiens de but et meilleurs que Carey dans les nationales. Il faut juste se rendre à l'évidence. Carey Price fait mal à notre masse salariale. Dans la meilleure des situations, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il faudrait que Carey Price connaisse des séries phénoménales, même s'il pourrait gagner la Coupe cette année, ça serait incroyable. Je ne crois pas que ça va être le cas, malheureusement, cette année. Mais ils pourraient quand même faire un bout de chemin. Ils ont quand même une bonne équipe devant eux, les Canadiens. Ils pourraient surprendre et se rendre dans le carré d'as. Mais la meilleure des situations serait qu'ils soient réclamés par le Kraken. Est-ce que Bergevin va avoir l'audace de faire ça? Le problème, je crois que non. Pourquoi? Parce que Kraken vont-tu vouloir vraiment débourser 10,5 millions pour Carey Price? C'est sûr que ça serait un coût de marketing incroyable pour leurs deux premières saisons. Disons, ça ferait vendre beaucoup de billets. Mais la réalité, c'est que Carey Price est sur sa pente descendante et c'est un contrat qui va être trop lourd à porter pour eux. Et pourquoi que je ne crois pas que Bergevin va rendre disponible Carey Price pour le Kraken? Pensez à l'orgueil de Carey. T'es pris avec lui encore pour 5 ans à la fin de la saison. Pensez-y 2 secondes. Si on fait ça, c'est parce qu'il est un gardien de but très orgueilleux. Carey se voit plus grand que nature, c'est sûr. Donc, imaginez pour lui, pour son orgueil, il va réclamer un échange. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne qui va vouloir absorber son salaire. Donc, le Canadien s'est pris pour l'échanger en gardant peut-être un 40% de son salaire. On n'est pas plus avancé. Tu vas chercher un gardien de but de 6 millions par année, mais tu continues à payer 40 ou 50% du salaire de Carey. Tu te ramasses encore avec un 10,5-11 millions de dollars par année pour un gardien de but. Donc, rendu là, les Canadiens sont vraiment pris avec lui. La gang, ça fait un peu le tour de ma façon de penser, des statistiques de Carey Price. J'aimerais vraiment voir vos commentaires là-dessus, n'hésitez pas. Et un petit rappel pour ceux qui regardent ça en date du 17 février 2021. Demain, je vous invite,
Il n'y a pas de match cette semaine, mais je fais un spécial. Je fais un live couvre-feu avec vous demain 18 février à 20h, donc jeudi, soyez là. Et puis on pourra entre autres parler de cette vidéo-là. J'aimerais vous entendre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de Carey Price. Sur ce, moi je vous dis très belle journée à tous et à demain sur le live. Salut la gang!